Bonjour à tous. Alors j'ai plongé la main dans le bocal à questions et aujourd'hui la question est la suivante. Peux-tu m'expliquer ce qu'est le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est un concept que l'on peut retrouver dans plusieurs traditions spirituelles, notamment le tantra. Le masculin sacré se réfère à l'énergie masculine. Et ce n'est pas une question d'identification de genre, c'est-à-dire que ce masculin sacré, il n'est pas réservé aux hommes. On peut le retrouver, et d'ailleurs on le retrouve, autant chez les hommes que chez les femmes. Ce n'est pas spécifique à l'homme. Le masculin, tous les êtres en ont, que l'on soit homme ou femme, on a tous en nous une part masculine et une part féminine. Et ce masculin sacré, on le retrouve dans chacun de nous. Je dirais qu'il est associé à des valeurs qui sont des références au masculin en fait. C'est retrouver ce masculin sacré pour un homme, mais aussi pour une femme, c'est se reconnecter à toute la dimension spirituelle, mais toute la dimension aussi positive du masculin. Loin de tous les concepts sociétaux, religieux ou autres, avec des masculins qui sont liés à un patriarcat très fort, où l'homme doit être fort, l'homme doit ne pas pleurer, l'homme est très souvent dominateur et la femme soumise. L'homme est un conquérant, l'homme va à la guerre. On est loin de tout ça. Le masculin sacré, c'est tout à fait autre chose. C'est se reconnecter à une dimension spirituelle et une dimension divine du masculin, de cette énergie masculine, qui est une énergie d'ancrage, une énergie de force, une énergie de puissance, une énergie de stabilité, une énergie de protection, une énergie de sagesse. Se reconnecter à son masculin sacré, c'est se reconnecter à toutes ces valeurs du masculin, mais tout en étant conscient que ces valeurs du masculin doivent s'accompagner de l'énergie féminine divine. Il y a une complémentarité en fait, masculin sacré, féminin divin. Je vous ferai une vidéo sur le féminin divin. Mais c'est prendre conscience de ces masculins sacrés et que ce masculin sacré ne peut exister en chacun de nous que s'il est accompagné du féminin divin. Parce qu'il s'il n'y a pas de féminin divin, eh bien justement la force, la puissance, l'ancrage, tout ça peut dériver vers de la colère, de la violence et de la domination. C'est justement le fait d'avoir en nous ce féminin divin, c'est-à-dire douceur, vulnérabilité, sensibilité, sensualité. C'est parce qu'on est connecté à ce féminin divin qu'on peut avoir un masculin sacré ancré et puissant. Pour ma part, puisque du coup je vous parle de mon expérience de vie, j'ai commencé la vie avec un masculin très abîmé parce que, et là j'incrimine personne, mais j'ai eu dans ma vie, dans mon enfance et dans mon entourage pendant très longtemps des hommes avec un masculin, eux aussi, un masculin abîmé et blessé. Alors du coup, il m'a été transmis ce masculin abîmé et blessé, des masculins en tout cas violents, agressifs, autoritaires, à tel point, en tout cas pour ma vie, que pendant très longtemps j'ai eu peur du masculin et j'ai eu peur de l'autorité. Quand j'ai fait l'armée, c'était pour moi, c'était l'horreur, c'était l'angoisse. Ça a été une grande épreuve que de faire l'armée, parce que moi je suis d'une génération où l'armée était obligatoire. Et quand je me suis engagé à faire ces 10 mois, j'ai pas tenu. J'ai pas tenu parce que je me suis retrouvé forcément dans un camp semi-disciplinaire avec des hommes violents et agressifs. Et j'ai pas pu tenir, donc du coup je me suis fait réformer. Et tant mieux, grand bien me fasse, mais ça me remettait encore une fois dans ce que j'avais connu en fait. J'arrivais pas à sortir j'arrivais pas à voir que finalement, ce que je voyais à l'extérieur, c'était ce qui était à l'intérieur de mon corps, de moi.
Moi, j'avais le fait d'être à l'armée, d'avoir des hommes violents, agressifs, et après aussi d'avoir rencontré dans ma vie des hommes violents, agressifs, c'était pour que je tourne mon regard vers l'intérieur et que je vois finalement que moi-même, j'avais un masculin violent, agressif et en colère. Et j'en avais tellement peur, j'avais tellement peur de ce masculin, que je l'étouffais en fait. Je m'interdisais d'aller le voir parce que j'avais peur de ce qui allait sortir en fait. J'avais peur de cette colère en moi. Et ce masculin que j'avais et qui était blessé, à un moment donné, j'ai eu envie de le guérir. Alors j'ai fait pas mal de stages de développement personnel sur le masculin, des stages de tantra aussi sur le masculin. Et je suis allé chercher au plus profond de mon être ce masculin sacré. Parce que au fond de moi, il existe. Et il existait et il est présent. Mais pour aller le voir, il a fallu que je me libère de tous ces conditionnements du masculin qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas moi en fait. Mais j'étais persuadé que c'était moi. C'est pas moi qui suis violent, c'est pas moi qui suis agressif, c'est pas moi qui ai envie de faire du mal aux autres. Non, 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 tout ça c'était les autres. Mais je savais pas au fond de moi-même que j'avais cette part de masculin qui était belle et douce. Alors du coup, j'étais pas ancré parce que j'avais peur de ce masculin, j'étais pas équilibré, j'avais peur de prendre des décisions, j'osais pas m'affirmer. Et le fait de travailler sur ce masculin et d'aller me connecter à mon masculin sacré fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'animer des stages de tantra entre hommes. Il y a 10 ans, vous m'auriez dit, Dany, tu vas animer des stages de tantra entre hommes. Je vous aurais dit, non mais c'est impossible. Moi, j'avais une peur atroce du masculin et des hommes. Mais le fait d'avoir travaillé mon masculin sacré, le fait de m'être libéré de toutes ces croyances, de toutes ces injonctions, de toutes ces limitations, de toutes ces peurs du masculin, au fait qu'aujourd'hui j'ai pu me connecter à ce masculin sacré. Aujourd'hui, je sais que le masculin est bon, je sais que la force, la puissance, l'ancrage, ce sont des belles valeurs. Et ces valeurs, je les ai. Aujourd'hui, je me sens complètement ancré, je me sens fort, je me sens puissant. Mais ça ne veut pas dire que je me sens supérieur à tout le monde, que j'ai l'impression d'avoir du pouvoir et que je peux manipuler les autres, et que je peux dominer en fait. Non, 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 ça n'a rien à voir en fait. Je me sens entièrement pleinement épanoui, équilibré dans mon masculin, sans en abuser. Je suis en adéquation avec le masculin. J'ai plus peur de lui en fait parce que je le vois vraiment différemment en fait, parce que je le vois sacré. Et c'est ça qui est important. C'est ça le masculin sacré. C'est reconnecter à sa force, sa puissance, son ancrage, sa stabilité, sa capacité à s'affirmer sans avoir peur de blesser l'autre, de ne pas être aimé, tout en étant doux en fait, tout en étant resté connecté à son féminin divin. De toute façon, je vous l'ai dit, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais voilà, le masculin sacré, c'est ça. Et c'est important pour nous, les hommes, mais aussi pour les femmes, de se reconnecter à ce masculin. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un masculin abîmé et qui abusent de ce masculin pour dominer et abuser de leur pouvoir en fait d'homme, surtout dans la société patriarcale dans laquelle on vit. Donc j'invite tous les hommes à se reconnecter, à aller fouiller, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir peur de voir leurs blessures du masculin et peut-être aussi cet homme masculin abîmé. On l'a en nous, hein. Donc j'invite les hommes à ne pas avoir peur de laisser sortir les larmes, la colère, et de se libérer en fait de tout ce masculin qu'on porte depuis des générations et des générations. Vous savez, nous les hommes, on a une lignée derrière, la lignée du masculin. Et si on remonte en arrière, c'est sûr que dans nos vies, il y a des hommes qui sont allés à la guerre, qui ont tué, qui ont violé, et qui ont été violents. On ne peut pas leur en vouloir parce que déjà, nous ne sommes pas eux, nous ne savons pas comment nous aurions réagi à cette époque. Et puis, c'était une autre époque, on ne demandait pas leur avis, on envoyait les hommes à la guerre depuis longtemps. La barbarie, elle existe depuis très longtemps. Donc, on porte tout ça en nous, toutes ces blessures du masculin et toute cette violence du masculin. Mais ça ne nous appartient pas. On peut s'en libérer. Aujourd'hui, l'homme est capable de prendre conscience que le masculin, c'est quelque chose de beau et qu'il peut aimer et être aimé et être fort, être puissant, sans abuser de l'autre. Et ça, je vous invite, vous les hommes, à participer à mes stages.
Parce que le stage Tantra Homme 2 est un stage axé sur le masculin. C'est un stage où je vais vous amener à vous reconnecter à votre lignée masculine, à guérir toutes ces blessures du masculin, plutôt libérer, j'aime pas le mot guérir, à vous libérer de toutes les injonctions, de toutes les croyances, de tout le poids du masculin que vous portez et vous reconnecter au masculin sacré, en passant par de la douceur et par un féminin divin. Ce stage Tantra Homme 2 est vraiment fait pour ça. Mais j'en dis pas plus. Et en plus, il faut faire d'abord le 1, le stage Tantra Homme 1 pour pouvoir faire le stage Tantra Homme 2. Mais ouais, je me suis nourri de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai fait dans la spiritualité et le développement personnel. J'ai osé retourner mon regard vers l'intérieur et voir qu'en moi, il y avait un masculin violent, il y avait un masculin blessant, il y avait un masculin abîmé. Et c'est en le regardant et en l'aimant que j'ai fini par le libérer et que j'ai fini par me connecter à ce masculin sacré, à l'aimer et à le vivre pleinement aujourd'hui et à être épanoui dans ma vie d'homme. Ah, c'est vraiment bon. Voilà, mes stages de tantra sont aussi des stages de développement personnel pour vous aider, vous les hommes, à vous rencontrer en tant qu'homme et à vous libérer du masculin abîmé et à vous reconnecter à votre masculin sacré. Je vous invite à me rejoindre, à rejoindre les hommes qui participent déjà à mes stages et qui constituent la fraternité La Voix des Hommes en m'écrivant à l'adresse contact@hometantra.fr. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez m'appeler sur mon site hometantra.fr, il y a mon numéro de téléphone. Je suis là pour répondre à vos questions et pour vous illuminer, pour illuminer votre chemin, pour vous guider. Et puis, vous me guidez aussi, vous m'accompagnez. Merci, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.